Les SUV qui te promettent la lune et qui tombent en miettes après la première vidange, ça suffit. Aujourd'hui, je te balance la vérité, les arnaques à éviter en 2025 et les modèles qui tiennent vraiment la route. Abonne-toi, mets ton like, on démarre. MG ZS. Au lancement, MG voulait séduire l'Europe avec un SUV pas cher et stylé, blindé de gadgets. Le plan? Offrir le rêve du premium à prix de discount. Mais en pratique, c'était plus proche d'une copie d'iPhone achetée sur un marché de nuit. Intérieur en plastique dur, finition fragile, boutons et accoudoirs qui se dégradent plus vite qu'un t-shirt à 5 €. Les conducteurs, d'abord emballés par le tarif, ont vite déchanté. Consommation réelle à plus de 8 litres en ville, pièces introuvables en dehors des grandes villes, et un service après-vente qui mériterait une médaille. Mais pour sa lenteur. Résumé, prix attractif, mais fiabilité en PLS. Conseil, si tu veux un SUV pas cher qui ne te lâche pas, regarde plutôt du côté de Dacia. SUV numéro 2, Renault Captur 2 Intense sans GPL. Renault a eu une idée maligne. Proposer un SUV compact qui carbure au GPL, histoire de séduire les conducteurs économes et écolos. L'idée de départ, rouler moins cher et échapper aux zones à faibles émissions. Sur le papier, c'est top. Conso réduite, prix du GPL imbattable et moins de taxes. Mais la réalité est un peu plus nuancée. Le moteur 100 chevaux fait le job en ville, mais dès qu'il faut doubler sur autoroute, ça rame un peu. Le public a apprécié le côté malin du GPL, surtout avec les prix de l'essence qui flambent. Mais problème, les stations GPL ne sont pas partout. Et certains se sont retrouvés à faire des détours dignes d'un road trip juste pour faire le plein. Résumé, bonne idée pour la ville et les trajets quotidiens, mais pas le meilleur choix pour un gros rouleur. Conseil, si tu vis dans une région bien équipée en GPL, c'est une option sympa. Sinon, prépare-toi à sortir la carte pour l'essence. SUV numéro 3, Lexus 4 roues motrices, hybride. Chez Lexus, le but était clair, prouver qu'on pouvait allier luxe, silence et robustesse avec une transmission intégrale. L'histoire commence bien. Fiabilité japonaise, finition impeccable, confort royal. Les obstacles? Le prix, évidemment. Acheter une Lexus, c'est comme s'offrir un sac de luxe. Ça brille, ça dure, mais ça pique au portefeuille. Côté consommation, l'hybride est intelligent en ville, mais pas aussi économe qu'un diesel sur longue distance. Le public, surtout les clients haut de gamme, a adoré. Ceux qui l'ont acheté n'ont quasiment jamais eu de gros pépins mécaniques, et beaucoup la gardent 10 ans sans souci. Résumé, voiture fiable, confortable et classe, mais pas pour les petits budgets. Conseil si tu veux dormir tranquille et garder ta caisse longtemps, Lexus est une valeur sûre, à condition d'avoir le compte en banque qui suit. SUV numéro 4, Jeep Renegade. Quand Jeep a sorti la Renegade, le but était simple, rendre l'esprit baroudeur accessible au plus grand nombre. Petit SUV costaud, look carré, et surtout une version 4x4 pour jouer les aventuriers. Mais voilà, l'Italie s'est mêlée au projet, fabriqué chez Fiat, et les ennuis ont débarqué. Moteur parfois capricieux, électronique qui aime faire des blagues et une finition qui n'a pas le sérieux d'un Wrangler. Les clients, au départ séduits par le style mini Jeep, ont vite compris que c'était plus un SUV urbain qu'un vrai franchisseur. Et côté revente, ça décote plus vite qu'un smartphone Android sorti l'an dernier. Résumé, look sympa, mais fiabilité en demi-teinte. Conseil, mieux vaut un vrai Jeep si tu veux du 4x4 costaud, sinon tu risques de passer plus de temps au garage que dans la boue. SUV numéro 5, Ford Kuga. Ford voulait cartonner en Europe avec un SUV familial costaud et polyvalent. Bonne idée sur le papier, motorisation variée, transmission intégrale, gros coffre. Mais les premières générations ont souffert de moteurs diesel fragiles, injecteurs turbo et l'électronique embarquée aimait planter. Les clients, séduits par le design et le prix, ont vite regretté certaines factures d'entretien salées. Le public, partagé. Certains sont ravis de la polyvalence, d'autres parlent d'une machine à problème. Résumé, pratique et agréable à conduire, mais attention aux mauvaises séries. Conseil, vise les versions plus récentes, mieux fiabilisées, sinon prévoit un budget garagiste. SUV numéro 6, Nissan Qashqai 4x4. Le Qashqai, c'est un peu le SUV qui a lancé la mode en Europe. Nissan voulait marier berline et 4x4 dans une formule accessible. Au début, carton plein. Look moderne, prix attractif, confort honnête. Mais rapidement, les soucis sont apparus.
Moteur diesel 1.5 et 1.6 DCI fragile, embrayage sensible, électronique capricieuse. Le public l'a adoré en neuf, mais beaucoup ont pleuré en occasion, avec des factures qui gâchent la fête. Résumé, pionnier du segment, mais pas le plus fiable. Conseil, si tu veux un Qashqai, vise les motorisations récentes essence. Les anciens diesels, laisse-les aux collectionneurs de factures. SUV numéro 7, Peugeot 3008 Hybride 4. Peugeot voulait montrer qu'un SUV français pouvait être à la fois chic et techno. Le 3008 Hybride 4, c'était la grande promesse. Diesel à l'avant, électrique à l'arrière, 4 roues motrices et conso réduite. Mais la technologie, trop en avance pour son temps, a vite montré ses limites. Batterie capricieuse, panne électronique et un coût d'entretien qui fait peur. Le public a adoré le design et le confort, mais les retours d'expérience ont refroidi plus d'un acheteur. Résultat, un SUV stylé mais pas hyper fiable. Résumé, idée brillante, exécution compliquée. Conseil, préfère les versions essence récentes si tu veux un 3008 sans migraine. SUV numéro 8, Volkswagen Tiguan 4Motion. Volkswagen avait un objectif clair, un SUV solide, bien fini, avec une transmission 4x4 efficace. Mission accomplie, en partie. Le Tiguan est bien construit, agréable à conduire et rassurant sur la route. Mais certains moteurs TSI et TDI ont été touchés par des soucis d'injection et de chaîne de distribution. Et comme toujours chez Volkswagen, l'entretien coûte un bras. Le public apprécie son confort et sa tenue de route, mais regrette souvent le coût d'utilisation. Résumé, un SUV sérieux et polyvalent, mais qui peut vite ruiner ton budget. Conseil, si tu veux du solide allemand, prends une version entretenue au petit oignon. SUV numéro 9, Suzuki Vitara 4x4. Le Vitara, c'est l'histoire d'un vrai baroudeur devenu SUV familial. Suzuki voulait garder l'esprit robuste tout en séduisant les citadins. Résultat, un modèle simple, fiable, avec un vrai système 4x4. Peu de gadgets fragiles, un entretien raisonnable. Le public a salué sa fiabilité et sa polyvalence, même si certains trouvent son intérieur un peu cheap comparé aux rivaux plus modernes. Résumé, pas le plus luxueux, mais probablement le plus fiable de la liste. Conseil, si tu veux un SUV 4x4 simple, solide et durable, le Vitara est une valeur sûre. Voilà, chaque modèle a son histoire. Des promesses brillantes, des ratés techniques, des réussites inattendues. Certains restent de bons choix, d'autres méritent un gros panneau à éviter. Si tu veux plus d'analyses comme ça, abonne-toi, lâche un like et partage la vidéo. Ta prochaine voiture, c'est peut-être moi qui t'aiderai à l'éviter.